important pour remercier Dieu de cette énorme grâce qu'il a fait à l'Église en donnant le renouveau charismatique, cette effusion de l'Esprit, ces courants de grâce qui circulent dans l'Église. Et puis il y a aussi une raison écuménique parce que c'est un moment pour célébrer ou pour prier pour l'unité de tous les chrétiens. En effet, il y aura des moments d'écuménisme dans cette célébration de la Pentecôte. C'est important aussi pour être autour du pape, pour l'encourager, et parce qu'il nous encourage, lui. Il nous encourage. Il a eu le courage, l'ardiesse même de se prononcer aussi clairement en faveur de l'œuvre de l'Esprit, disons le renouveau charismatique. Et parce qu'il sait que c'est un courant de grâce destiné à toute l'Église. Et alors il a voulu donner ces retentissements à l'événement de la Pentecôte au 50e anniversaire du commencement du renouveau dans l'Église catholique. Et puis d'être ensemble, de louer Dieu ensemble, entre peuples de tous les pays du monde. C'est vraiment un peu une manifestation de la Pentecôte en plein 21e siècle. Dans un certain sens, il y a une nouvelle Pentecôte chaque fois que l'Esprit vient sur une personne, une communauté. Mais certainement, ce sera une occasion pour renouveler l'enthousiasme, la conscience de cette énorme grâce que Dieu a fait à notre époque, de nous donner une connaissance et une conscience de l'œuvre de l'Esprit. Je suis convaincu que la nouveauté plus grande après le Concile a été vraiment la redécouverte de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, qui n'était pas absent du Concile, mais n'était pas certainement au centre. Après le Concile, l'œuvre du Saint-Esprit a occupé le centre de l'Église et là, la Pentecôte, c'est une occasion pour manifester, révéler à toute l'Église cette nouveauté de l'Esprit.